Bonjour à toutes et à tous, en direct des hauteurs, des collines où il y a encore du soleil. J'ai quitté un peu la plaine et je profite du soleil. Ça fait une belle rayure ici, j'avais pas fait attention. En fait, c'est la marque de Tezcatlipoca, le miroir fumant. Le miroir fumant, le grand pouvoir du Nord chez les Toltecs, qui fait qu'on se voit dans le miroir. Alors, évidemment, moi je me vois dans le miroir là, mais on se voit à travers la fumée, on se voit à travers un masque déformant. Et c'est le pouvoir le plus puissant de tout le panthéon mexicain, quasiment. Tellement puissant qu'on l'a remis aux 4 points cardinaux, parce que se voir tel que l'on est sans fumée, ça demande un peu de travail. Voilà. Donc aujourd'hui, un petit livre qui va changer, qui est en rapport avec la journée, en rapport avec le bonnet. Voilà, donc on va remercier déjà Logam de la semaine dernière qui a bien travaillé cette semaine, le tout petit Logam. C'est amusant parce qu'il y en a deux dans le jeu qui sont très petits comme celui-ci, celui de la bruyère. Grug. Grug en gallois, comme le grog, comme le glog qui vend au marché de Noël. Et il y en a un deuxième qui est petit pareil, et qui a été perdu aujourd'hui. Je ne le retrouvais pas, bon, il était à la place, il était tombé à l'endroit où j'avais le sac, donc il est revenu. Mais voilà, les petits ogames reprennent de la vigueur, c'est l'hiver, et ben, ce qui est petit, tout ce qui est petit se faufile plus facilement dans les temps difficiles, il est plus facile de se faufiler et de passer inaperçu. Donc voilà les petits ogames. J'allume un encens. Le soleil est juste là au-dessus, je vous montrerai tout à l'heure. Un beau soleil au-dessus des collines, au-dessus des arbres. C'est très agréable. Une température assez parfaite. Voilà, donc merci à toi la bruyère, merci pour le message d'humilité, pas d'humidité, hein, d'humilité. L'humilité c'est passé. D'humilité, de paix, de service, de soin, prendre soin des autres, prendre soin de soi évidemment, mais se mettre au service des autres aussi. Et tu peux retourner te reposer. On va faire le tirage de cette semaine. Donc pour le tirage, toujours ensemble, toujours reliés. Donc mettez-vous bien dans cet esprit. Et toujours pareil, les personnes qui regardent en différé, mettez-vous aussi dans cet esprit parce que votre énergie nous parvient, elle me parvient. Toute cette énergie parvient, se concentre et se fait dans le tirage afin que le tirage parle à tout le monde, parle à chacun, à chacune et à chacun. Je pense à une chose, il va y avoir une coupure, parce qu'il y a toujours une coupure. Et puis ce matin, je faisais une vidéo une minute de bulle, et quelqu'un a débarqué derrière moi, en pleine forêt. C'était un peu surréaliste, donc il est possible que quelqu'un débarque ici. Salut Christelle, salut ADC. Voilà, je vous remercie de vous mettre en relation, de vous mettre dedans, et puis de ressentir le gamme qui va venir. Alors j'essaye de ne point réfléchir, de ne point penser, pour ne pas évidemment prendre celui qui... Quelqu'un souhaite participer, mais elle peut participer. Je comprends pas. Des fois je comprends pas tout, mais ça me permet de tromper le mental et de faire le tirage tranquillement. C'est bien pratique. Chaque événement est bien pratique. Un à gauche. Un à gauche, couleur violette, un peu brillante, mais couleur violette de base. C'est l'aubépine. L'épine blanche, on avait tiré il y a quelques temps, un certain temps, l'épine noire, le prunelier. Aujourd'hui, c'est l'épine blanche qui vient à nous, et dont je sors le message de l'encens. J'exprime le message de l'épine blanche, de la pureté. On reste toujours dans cette douceur de la bruyère. Et l'épine est vraiment le côté clair, le côté lumineux.
le côté protecteur, une protection claire, une protection tout en douceur. Hello. Est vraiment un soin qui est apporté avec oui, vraiment la pureté. C'est vraiment ce qui vient. C'est vraiment cette partie très lumineuse, très claire, si vous voyez. Voilà, je vais vous montrer. Je suis entre deux chaînes. En voici un et voici l'autre. Et entre les deux, le soleil, la lumière. La lumière, c'est ce qui résume le mieux la bruyère, quelque part. La spiritualité sacrée, le dévouement. Hop. Attention que ça ne tombe pas. Voilà, donc cette semaine qui vient va être une semaine tout en douceur. Ça fera du bien. Après les quelques mouvements des 3-4 dernières semaines, un peu de... Oui, d'ailleurs l'image est un peu penchée. Voilà, c'était ça, c'était un peu penché, c'était un peu... pas toujours facile. Donc là, on va prendre un peu de repos, de douceur et de tranquillité. Et on va lire un extrait du livre des animaux totems. Les animaux totems. Il y en a un qui est très connu que je n'ai pas pris, c'est celui de... je ne sais plus comment il s'appelle, enfin qui est très très connu vraiment avec un jeu de cartes. Celui-ci n'a pas de jeu de cartes, c'est juste un livre. Je ne sais plus, si vous retrouvez le nom, vous pouvez me le mettre et puis je le redirai. Donc ce livre qui est très connu, je ne l'ai pas pris parce que les textes sont très longs. Il est très bien, il est vraiment parfait, il est vraiment bien écrit, très très juste. Mais les textes sont longs. Celui-là, les textes sont plus courts et on peut avoir un peu de tout. Hello. Donc je vous laisse me donner un numéro. Alors cette fois-ci, entre 1 et 33, on peut aller large, très large. On va faire le lien avec les animaux de pouvoir, voir ce qu'ils ont de beau à nous raconter. Je commence à la page avec mon numéro et un numéro qu'on m'a déjà donné. C'est marrant, parce que cette page-là dit les signes, messages de l'esprit. Alors j'attends les signes, j'attends les vôtres. J'attends vos numéros. Hello. Merci, merci. Faut pas que je me trompe en comptant. Ah ben, ça devrait être bon alors. S'il n'y a plus personne. C'est bon, pas d'autres numéros, tout mon ami, toutes les personnes qui sont là. Alors on y va, on est sur l'orignal. Alors l'autre nom de l'orignal, si je ne m'abuse, c'est le caribou. Enfin, je mélange tout le temps. Ou le renne, parce qu'il y a aussi sur l'autre page l'élan, dont l'autre nom est peut-être le caribou. Donc je vous lis l'orignal. 3 petits mots au départ, toujours pour résumer sa médecine. Sagesse des pierres, virilité, voix. Donc la personne raconte. En faisant du kayak dans la nature sauvage un matin très tôt, je vis un orignal massif et puissant, les pattes dans l'eau pure du lac, occupé à mâchonner des roseaux. Il dégageait quelque chose de primitif, et excepté mon kayak en fibre de verre, la scène aurait pu se passer 1000 ans plus tôt. L'orignal est le gardien de la sagesse des pierres. Les très vieux rochers qui sont là depuis le début des temps savent tout ce qui est arrivé sur la terre-mère. Ils possèdent l'intelligence de l'âme. Ceux qui reposent sous la surface des océans représentent la sagesse enfouie dans les profondeurs du subconscient, dans la boue fertile qui unit la terre et l'eau, la substance et les sentiments. En mangeant les roseaux dont les racines enlacent les rochers, l'orignal absorbe la sagesse des pierres. Il est à la fois mystérieux et pragmatique. Il enseigne comment rester serein et rechercher les conseils des voies anciennes. Comment trouver notre propre force intérieure et l'exprimer sans crainte d'être vu ni entendu. Tout cela vient du centrage et non d'une position qui demande l'attention. Comme l'élan, l'orignal est un guerrier qui croit en lui et se montre fier d'être un mâle. Ses pattes sont longues et solides, ancrées au sol tout en le portant vers le ciel.
Son gros nez lui permet d'aspirer l'information sensorielle autour de lui, et son centre coronal dont partent des bois imposants est relié au cosmos. Son beuglement s'entend dans toute la forêt lors de la période de rut en automne, faisant savoir à tous qu'il est bien là et apporte la semence de vie. Voilà, donc on est sur un cervidé. Donc, hello. On est sur un cervidé, un animal donc, qui fait partie de la famille des cervidés. Donc toujours les bois reliés au ciel, reliés au cosmos, à l'esprit, et les pattes bien plantées en terre, bien en hauteur. Et les cervidés, dans l'ensemble, ont un axe qui est parfait, qui est droit et qui est juste, bien planté entre la terre et le ciel, parfaitement. Dans le cas de l'orignal, on est sur un cervidé plus puissant, plus viril, plus massif. Donc le message de l'orignal est celui-ci. Vraiment ce message de puissance, de force. Alors un message très yang, très masculin, qui est bien pour tout le monde évidemment. Qui est bien pour les personnes à polarité yang, donc plus souvent les hommes, mais pas que, pour se placer, pour être bien solide, ancré et rassurant pour les autres, et faire ce que l'on a à faire avec force et se poser, et qui est bien pour les personnes à polarité yin, donc plutôt les femmes, mais pas que, pour sortir justement cette énergie, pour exprimer cette énergie, qui sinon peut rester en yin, peut rester interne, et peut se retourner contre soi, l'exprimer et la poser, sortir la force. Voilà un petit animal qui fait une petite visite. Si vous me redonnez un numéro de 1 à 10, j'en lis un deuxième, comme c'est assez rapide, on peut en lire un deuxième. Allez, je vous laisse me donner un petit numéro de 1 à 10. Et on fait une autre lecture. Si vous le souhaitez, s'il n'y a aucun numéro qui vient, on n'en fait pas. C'est simple. Avant que je me refroidisse complètement. Non, ça va. Allez. Ah bah ça tombe bien, c'est la page de mon âge. 111. 111 ans. Mais c'est la page que j'ai tournée en... Quand j'ai regardé en fait l'original, je dis tiens, on pourrait regarder un autre. Je suis tombé sur cette page-là et c'est la page qui arrive. C'est tellement facile. En fait, la spiritualité et la guidance, tout cela, c'est très facile. Il suffit de laisser faire. Chauve-souris. La belle chauve-souris de la nuit. Bon, on se demande ce qu'elle fait là en pleine journée, mais elle a sûrement un message très intéressant. Renaissance, rêve, union. Quand j'étais enfant, je regardais les chauves-souris chasser les insectes les nuits d'été. Elles faisaient naître un sentiment de mystère. Je me demandais d'où elles sortaient puisque je ne les voyais jamais durant le jour ni ne trouvais leur nid. Leur vol était assez différent de celui des oiseaux, rapide, avec des plongeons et des virages brusques. Si je lançais des pierres en l'air devant elles, elles réagissaient immédiatement en changeant de direction. Pendant la journée, les chauves-souris passent le plus clair de leur temps dans des grottes ou d'autres lieux sombres. Elles dorment et se reposent la tête en bas, comme le fœtus dans le ventre de leur mère attendant le moment de naître. Sortant la nuit, la chauve-souris véhicule le message de la renaissance. La grotte est le ventre de la terre-mère. Elle vous conseille de pénétrer dans l'obscurité de la transformation. Laissez mourir ce qui est vieux. Déployez vos ailes et envolez-vous vers le renouveau. Renaissez plus fort et sage. La naissance est douloureuse, mais la vie n'existe pas sans elle. La chauve-souris nous enseigne qu'il faut passer et repasser par la mort et la renaissance, car cela fait partie de notre voyage terrestre. Lorsqu'elle pend la tête en bas en attendant de sortir, elle rêve à ce qu'elle va devenir. Nous devons d'abord imaginer avant de pouvoir réaliser notre destinée, jusqu'au moment où les rêves laissent place à l'action. La plupart des chauves-souris vivent en grande communauté, quittant la grotte et y revenant pratiquement en même temps. Elles nous enseignent donc l'unité. La solitude et les séparations régulières ne sont pas bénéfiques à l'être humain. Cela détruit l'équilibre et nous écarte du reste de la création en nous isolant. L'union nourrit le sentiment d'appartenance et crée la force. La chauve-souris que j'ai envoyée aujourd'hui dans un message, c'est la première fois quasiment que j'envoie une chauve-souris dans un message, en émoticône, comme quoi. Voilà,
une belle semaine pour renaître, une belle semaine de pureté. On a des messages, c'est très éclectique en fait. Et comme je disais tout à l'heure, on a juste le choix d'être d'accord, comme toujours avec l'univers. Donc le message de l'orignal, je ne veux pas confondre avec les noms. Le message de l'orignal, le message de la chauve-souris, le message de l'aubépine claire et lumineuse, de la chauve-souris sombre, de l'orignal puissant. Tout ça c'est la vie, tout cela c'est à suivre au bon moment, au bon endroit. Pas toujours simple, mais toujours passionnant. Un peu de musique, alors évidemment, voilà la personne dont je vous disais qu'elle allait passer, elle arrive, c'est normal, ça marche à tous les coups. À la bonne heure, au bon moment pour entendre la musique. Elle est juste là, au bon endroit, au bon moment. J'ai pris le didgeridoo, qui est un instrument qui se joue avec du souffle et le nez dégagé. Et justement, je suis enrhumé et je suis un peu enrhumé et j'ai le souffle un peu coupé. C'est donc parfait. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il voulait venir, le voici. Hop, il vous fait un petit coucou. Hello. Hello, hello. Donc, ce sera du didgeridoo. Vous savez quoi, je vais mettre la caméra face au soleil, comme ça, vous verrez pendant que je joue en musique le soleil couchant. Enfin, couchant, tout est relatif. On va dire pour nous, il est couchant. Pour moi, un peu. Voilà. Je pense que là, vous devez être bien. De la lumière et du chauve-sourisme. C'est un adjectif. Un petit voyage dans la terre. Justement, le didgeridoo tombe bien parce qu'il va aller dans la terre, tout au fond de la terre, et vous avez la lumière en même temps de l'aubépine. Tout est là. Alors, action, comme dirait l'orignal.
Voilà. Au revoir au soleil, à tout bientôt, à tout vite, et une belle semaine pour vous. Une belle semaine. Et joyeux Noël et bonne année. À tout bientôt, à tout bientôt. Belle fin de journée. Au revoir. Ça marche pas. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, je remercie les personnes qui ont participé, qui participent plus ou moins régulièrement, mais ça n'a pas d'importance, une fois pour le geste, pour aider à ces guidances. Voilà, il y a le lien pour si vous voulez faire un don, une participation. C'est très gentil, merci beaucoup. De tout cœur. Ciao, ciao. Maintenant, ça devrait marcher. Peut-être, moi j'ai encore autre chose à dire. Qui sait?